ça marchait pas vraiment. Et d'ailleurs, je me rappelle un jour, j'étais jeune interne, il y a un patron au Kremlin-Bicêtre, j'étais interne là-bas, qui m'a dit, vous savez, le cancer, il y a plus de gens qui en vivent que de gens qui en meurent. Et c'était une sale image. En plus, je vous rappelle qu'à l'époque, on avait... Bonjour les amis. Ce matin, je me vois obligé de faire une lettre ouverte, une réponse à David Kayat, cancérologue de renom. J'ai le plus grand respect pour vous, monsieur le cancérologue, mais je tiens à vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule voie. J'y suis arrivé. Alors justement, les traitements ont évolué et quand vous avez commencé, voici plusieurs décennies, vous n'imaginiez pas qu'on en serait là aujourd'hui, David Mais Kayat. pas du tout. Quand j'ai commencé, la spécialité n'existait pas. Il n'y avait pas de service de cancéro. Les malades atteints de cancer de l'ovaire étaient en maternité, de cancer du sein en gynéco, cancer du poumon en pneumo. Et c'était des pneumos, des gynécos qui s'occupaient de ces malades. Alors vous imaginez qu'entre le pneumologue qui s'occupe de l'asthme et qui se voit confronté à un cancer du poumon avec des métastases, bon, le fossé était immense. Par ailleurs, il n'y avait pas de traitement. On avait grosso modo 5-6 médicaments de chimio qu'on mélangeait dans tous les sens en essayant de trouver des combinaisons efficaces. Mais ça marchait pas vraiment. Et nous, on laissait souffrir les malades parce que la rédemption, la douleur est rédemptrice, c'est bêtise. Et je voyais, c'était l'horreur. Mais vous pouvez pas imaginer les rayons brûlés, la chimio détruisait les gens, les rayons, les chirurgiens amputaient tout, le larynx avec un trou dans la gorge, la jambe d'un gosse, tout le monde. Enfin bon, et on a tout changé. Bonjour docteur Kayat. Eh ben, c'est avec le plus grand respect que je m'adresse à vous aujourd'hui. J'ai laissé un commentaire sous votre vidéo. Bonjour monsieur Kayat, je suis un survivant d'un cancer stade 4 phase terminale. La médecine m'avait prédit 3 mois et ne pouvait pas m'aider. C'était trop tard. 3 ans après, je suis guéri et plus aucune trace de cancer. Mes 2 livres expliquent ce que j'ai fait, ma croisade contre le cancer et cancer terminal, comment j'ai guéri de l'impossible. Ma chaîne YouTube essaie de partager les recherches faites avec de grands professeurs français et américains. Ni vous-même, ni Sud Radio ne m'ont jamais contacté malgré mes demandes et l'envoi de mes livres. Cordialement. Alors les amis, j'ai connu cette vidéo grâce à Isabelle Dubric que je remercie. Elle m'écrit suite à ceci. Oui, Guy, je vous suis depuis le début. Je vous ai mis le lien pour que vous puissiez écouter et dire ce que vous en pensez. C'est juste son discours qui interroge. Je sais que vous restez dans l'ombre pour certains, alors que vous devriez être à la lumière et qu'il n'y ait pas un seul son de cloche. C'est exactement la raison de cette vidéo de ce matin. Dans les 5 dernières années, c'est une des raisons pour lesquelles j'envisage d'arrêter bientôt, c'est que dans les 5 dernières années, on a eu plus, mais beaucoup plus, de nouveaux médicaments du cancer que pendant les 30 ans précédents. Donc ça va à une vitesse folle. Maintenant, il y a les vaccins ARN, il y a l'immunothérapie, il y a les thérapeutiques ciblées, il y a les tests qu'on fait qui nous permettent de prédire quel va être le traitement qui va marcher, qui nous permettent de prédire si chez cette malade qui a un cancer du sein, il va y avoir une rechute ou pas. Et donc s'il n'y a pas de rechute prévisible, on lui évite la chimiothérapie. Enfin, ça n'a plus rien à voir. On calme les gens, on a plein de dérivés de la morphine qui sont très efficaces et qu'on peut prescrire librement. Non, les choses ont beaucoup changé. Par contre, l'image du cancer reste toujours la même. Voilà. Alors, bien sûr, merci, professeur Kayat. Mais expliquez-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que le nombre de morts, et non pas qu'en France, aux États-Unis, Thomas Seyfried le met régulièrement, professeur lui aussi de son État, le nombre de cancers, le nombre de morts du cancer augmente chaque année. L'année dernière, 9,8 millions de morts. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont sauvés, mais de l'autre côté, il y en a beaucoup qui meurent.
qui lui soit associé. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a une boule dans le sein, on enlève le sein et le cancer revient 3 heures après dans le foie. Mais pourquoi le sein est allé dans le foie? Ils ne comprennent pas pourquoi il y a 10 malades qui ont un cancer du sein, à qui on donne le même médicament, il y en a 5 chez qui ça marche et 5 chez qui ça marche pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi le fait de manger ça ou ça va... Et le plus beau dans mon livre précédent, c'était l'histoire entre la différence entre le risque et le danger. Où on n'arrête pas de vous dire c'est dangereux de manger ceci, de manger cela, la charcuterie, la viande rouge, le sel, le sucre, l'alcool, etc. Et on vous dit pas que en fait c'est peut-être dangereux, mais c'est pas risqué, parce que il faut vraiment dépasser les bornes pour qu'il y ait un risque. Et c'est la différence entre le danger et le risque. Voilà, il y a plein de choses comme ça, et c'est vrai que loin de disparaître, beaucoup entretiennent cette peur, ce mythe, ces noirceurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Hein, moi, malheureusement, toutes les semaines, j'annonce le diagnostic de cancer à des gens, et quand on leur dit cancer, c'est pas comme quand on leur dit un infarct. Ou qu'on leur dit même la maladie, vous avez un début d'Alzheimer, ils seraient heureux presque à la limite. Quand on leur dit cancer, ils entendent je vais mourir. Et dans ce livre, David Caillatte, vous évoquez aussi l'alimentation, parce que là aussi il y a des idées reçues. On peut manger du sucre, mais il faut éviter le sel. Alors, alors, on peut manger tout ce qu'on veut, ce qui est mauvais, c'est l'excès de quelque chose. On peut manger salé, moi je mange relativement salé, mais l'excès de sel, à la fois du sel comme ça de cuisine ou du sel à table, mais aussi des aliments salés, ça augmente le risque de cancer de l'estomac. Le sucre, il y a ce mythe depuis 4-5 ans qui est lié à la promotion d'un régime qu'on appelle le régime cétogène, qui est de dire le sucre, il faut pas en manger parce que ça nourrit les cellules cancéreuses. Mais c'est une foutaise complète. Alors, pourquoi voulez-vous que l'on continue à faire plaisir à notre cancer en lui donnant des carbohydrates, en lui donnant du sucre? D'autant plus, je ne vous apprends rien, qu'en 1931, Otto Warburg a eu le prix Nobel pour avoir découvert la cause du cancer, à savoir les mitochondries qui ne fonctionnent plus, qui donc ne brûlent pas le sucre et qui fabriquent de l'acide lactique à la place. Les cellules cancéreuses mangent la même chose que les cellules normales. Et si vous n'apportez plus de sucre... Simple question, monsieur le professeur. Comment trouve-t-on un cancer? On injecte du sucre radioactif. Le cancer mange tout ce sucre et comme il est radioactif, on le voit au PET scan. Vous avez raison. Le corps est capable de fabriquer le glucose nécessaire à partir de notre gras, les corps cétoniques. Les corps cétoniques nourrissent le cancer. Et de ce fait, vous avez peut-être vu la publication du professeur Maurice Israël, que j'ai personnellement financé de manière à aider les malades du cancer. Et aujourd'hui, oui, on a les résultats. Les corps cétoniques aident au cancer aussi. Sucre, plus sucre, issu des corps cétoniques. Et c'est toujours du sucre. Qui est lié à la promotion d'un régime qu'on appelle le régime cétogène, qui est de dire le sucre, il ne faut pas en manger parce que ça nourrit les cellules cancéreuses. Mais c'est une foutaise complète. Les cellules cancéreuses mangent la même chose que les cellules normales. Et si vous n'apportez plus de sucre, elles vont faire du sucre avec le gras, avec les protéines. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais on vous dit, le sel c'est dangereux, il ne faut pas le manger, l'hypertension, le cancer de l'estomac. Le sucre, ça nourrit les cellules cancéreuses. Le gras, ça fait de l'artérosclérose, des infarctus. Le vin, ça fait tous les cancers. Le tabac, ça donne tous les cancers, plus des bronchites, etc. Le soleil, c'est pas bon. Non, mais à un moment donné, laissez-nous vivre. Ce qui est dangereux, c'est l'excès de soleil, c'est l'excès de vin, c'est l'excès de... À part le tabac, où là, même la première cigarette est dangereuse. Mais tout le reste, c'est l'excès de quelque chose. Donc moi, je suis pour les excès, parce que c'est ça qui donne des souvenirs, c'est une bringue avec les copains, etc. Mais pas l'excès d'excès. Alors, vous donnez aussi dans ce livre, et c'est étonnant, des recettes de plats anti-cancer, comme le caille côté vert ou le couscous d'épeautre. Oui, ben alors attention, j'ai commis un livre il y a 10-12 ans qui s'appelait « Le vrai régime anti-cancer ».
Alors, vous savez que c'est l'éditeur qui choisit le titre du livre. En fait, en page 2 du livre, ou 3, j'explique qu'il n'y a pas de régime anti-cancer. Donc, oubliez le titre. Oui. Il y a un régime anti-cancer, c'est un régime équilibré avec des fruits, des légumes, un verre de vin, ne fumez pas, suivez les saisons, mangez diversifié, etc. Donc, il n'y a pas des plats anti-cancer. Il y a juste des plats qui sont bons pour la santé et qui doivent de temps en temps remplacer les frites avec le hamburger, qui doit de temps en temps remplacer le gros gratin dauphinois plein de gras, etc. Mais Remplaçons. Eh ben moi, j'appelle ça un régime. Le cancer trouve toujours son chemin. Ce n'est pas de moi, c'est les oncologues qui disent ça. Et moi, je dis que la guérison, on peut aussi trouver un chemin, et c'est un autre chemin. Et ces chemins existent. Voyez le nombre de publications qui sont faites sur les guérisons soi-disant miraculeuses. Et j'ai fait des vidéos, parmi mes presque 2000 vidéos, vous allez trouver Kelly Turner qui explique les 9 clés de la guérison. J'aimerais en débattre aussi bien avec Sud Radio qu'avec le professeur Kayat. J'aimerais, maintenant que, monsieur le professeur, que vous êtes presque à la retraite, que vous preniez un peu le temps de regarder ce qui se passe autour et que j'aimerais vous mettre en contact avec les professeurs qui me suivent, avec les recherches, de manière à ce qu'on puisse vous prouver ce qu'on dit. Et surtout, je pense être une preuve, pas la moindre médecine, puisque c'était trop tard. Le jeûne, l'alimentation, les nutriments. Et je suis là, en parfaite santé. Merci. Très bonne journée. Au revoir.